Bonjour chers auditeurs et auditrices, ici Romane et Jessica. Vous allez découvrir La tête au-dessus du guidon, notre podcast en partenariat avec Caracal le long de la Via Rona. Caracal, c'est la première application qui géolocalise des audios n'importe où en France. Pour raconter la vie derrière cet itinéraire à vélo emblématique, on a pédalé sur des vélos moustaches. Ce projet bénéficie du soutien financier de la région Auvergne-Rhône-Alpes via l'appel à projet Patrimoine et Numérique, du conseil scientifique de Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme, du soutien moral des associations Mais à vélo et AF3V. Et on vous souhaite une bonne écoute. La tête au-dessus du guidon. Un podcast à retrouver sur l'appli Caracal tout au long de votre parcours. Le carnet de bord de roues sur la Via Rona. 2000 ans d'histoire en quelques coups de pédale. La tête au-dessus du guidon, le podcast de Globule Radio, rendu possible grâce à la direction de la culture de la région Auvergne-Rhône-Alpes. En selle! Aujourd'hui, notre étape nous mènera de Vulbins à Seyssel, soit 27 km entre monts et vallées. C'est parti! Mais pour cette étape, je sors mon coupe-vent rose fluo et mon gilet à bande réfléchissante. Salut petit carnet joli. Le guide de Via Rona m'annonce des routes, parfois à fort trafic. Ah oui, effectivement, la pente est sérieuse ici. Après Vulbins, la route surplombe le défilé de l'Écluse et son fort. On emprunte une route de montagne en descente. La vigilance est de mise. Les conducteurs de certaines voitures ne doivent pas être des cyclistes, ils nous frôlent. Bon, je suis pas hyper tranquille, mais je parviens à jeter quelques coups d'œil admiratifs sur le fort l'Écluse, en dessous. Après cette descente, on décide de faire un petit détour. On quitte Via Rona et on encape une nouvelle descente grisante vers le barrage de Génissia. Du vent dans les mollets, encore. On arrive au fond d'une gorge verdoyante. On traverse le Rhône à vélo par le dessus du barrage voûte. Sur ma droite, du côté de la retenue, je remarque des dizaines de ballons. J'imagine toutes les parties de foot stoppées pour cause de ballons perdus. Mais il est où le ballon ? Le précédent barrage est en Suisse, donc la retenue supérieure vient de la réserve des Teppes de Verbois que l'on a traversée lors de notre étape précédente. 23 km de retenue, presque un lac. J'imagine que des villages ont été inondés par la construction du barrage de Génissia, comme à Tigny. De l'autre côté, c'est vertigineux. Plus de 100 mètres de haut. On longe le bâtiment de la CNR, la Compagnie nationale du Rhône, très présente sur Via Rona. Romane s'installe au soleil avec un petit goûter. Je me dégourdis les jambes sur le belvédère principal. La partie du Rhône entre ici et Seyssel a une histoire industrielle importante, mais la végétation a repris aujourd'hui toute sa place. Un joyau industriel dans un écrin de verdure. Et c'est si vrai. Il y a des lignes électriques, du béton, mais les forêts de feuillus ont réinvesti le lieu. Je suis un peu ébahie de me dire qu'en moins de 80 ans, tous ces arbres ont repoussé. Car oui, la fin de la construction du barrage, c'est en 1948. Génissia a mis 10 ans à être construit entre 1938 et 1948. C'est la Deuxième Guerre mondiale qui a ralenti les travaux. Pas du fait des combats, mais parce que les ingénieurs et ouvriers ont ouvert les vannes et ont inondé le chantier à la demande des autorités françaises afin de freiner l'avancée de l'armée allemande. Après la guerre, jusqu'à 3000 ouvriers ont travaillé ici. C'est le premier ouvrage hydroélectrique construit par la CNR. La CNR a la concession de tous les ouvrages hydroélectriques français, sauf un vers Lyon, pour aider à l'électrification de la France. L'idée, avec Génissia, c'était d'alimenter Paris. Aujourd'hui, 11% de l'électricité produite sur le Rhône provient de Génissia. Il produit 2 fois les besoins annuels de Grenoble. C'est un ouvrage exceptionnel. En voyant le verrou glaciaire, je comprends assez vite pourquoi ce site a été choisi. Il faut imaginer que le lit du fleuve a été asséché pour pouvoir construire le barrage et le Rhône complètement détourné dans 2 déversoirs de part et d'autre du lit initial. C'est gigantesque comme travaux. Aujourd'hui, les déversoirs servent à réguler l'apport en eau dans les turbines. Il y en a 3. Je me rapproche du saut à ski, un des déversoirs. C'est intense. Et paraît-il qu'à la fonte des neiges ou après une grosse pluie, c'est encore plus intense. À son inauguration, on l'a appelé le Niagara français. Ce déversoir, le saut à ski, est tumultueux. Ensuite, on trouve des gorges. Ça fait penser au Verdon. Ça donne envie de se baigner, mais évidemment, il faut pas. Je me demande ce que le barrage apporte aux habitants. Justement,
je tombe sur Jacques Doen, directeur de Haut-Rhône Tourisme. La Compagnie nationale du Rhône, c'est un des premiers employeurs du Haut-Rhône en fait. Il n'y a pas que ce barrage-là, il y a Génissia, c'est important, mais il y a 6 barrages jusqu'à Lyon en fait. Donc c'est déjà, au niveau économique, déjà c'est de l'argent qui rentre dans les collectivités, et puis c'est de l'emploi pour les habitants. L'intérêt du barrage, c'est aussi de réguler les crues, d'éviter les inondations, de produire de l'énergie, d'irriguer les terres, de faciliter la navigation. La CNR est vraiment dans une logique de développement durable. Elle développe hydroélectricité, photovoltaïque, parc éolien, et elle aide aussi au développement du territoire. Bon alors, il a fallu qu'on s'arme de courage ensuite avec Roman pour remonter cette longue descente grisante pour retrouver Via-Rhénan. J'avoue, j'avais un peu la flemme. Mais finalement, en vélo électrique, c'est passé tout seul. Et puis, il faut bien le dire, aussitôt assise sur nos confortables selles, si, je t'assure, j'ai même pas mal aux fesses, on est contente de pédaler à nouveau, de reprendre le périple. Avant d'arriver à Seyssel, on longe un bâtiment de la CNR sur lequel est inscrit « Le Rhône au service de la nation ». C'est vraiment une entreprise intégrée sur le territoire. On le remarque sur tout l'itinéraire. On finit la journée à Seyssel, sur un bateau sur lequel on embarque nos vélos. Le calme, après le tumultueux saut à ski. Dans la tête, comme dans les jambes, j'ai plus grand-chose, à part les hautes lumières. Et à travers les roselières, après la nuit, avant le jour, j'irai chercher les hautes lumières. Ne va pas chercher bien loin cette inspiration musicale. C'est juste parce qu'il y a des roselières partout autour de nous. Et que j'apprends enfin, grâce à notre capitaine de bateau, ce qu'est une roselière. Des roseaux. Ça paraît peut-être évident, mais j'avais pas la ref. C'est vrai, c'est trop beau ces roseaux légers au bord de l'eau. Les oiseaux la peuplent, ils s'y nourrissent, ils s'y cachent et ils nichent. Trop beau. C'est calme, doux, reposant. Demain, on poursuit notre chemin vers Belay. Pour l'heure, c'est le moment de reposer nos mollets, de manger, de fermer les yeux sur cette journée. L'hôtel est juste au-dessus du Rhône. Magique. Le carnet de bord 2 roues sur la Via-Rhénan. La tête au-dessus du guidon. L'Odyssée à vélo de Globule Radio. Une production réalisée en partenariat avec Caracal, l'application qui suggère l'écoute de vos podcasts selon la position de vos auditeurs. Rendu possible grâce à la direction de la culture de la région Auvergne-Rhône-Alpes.